Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue aujourd'hui à notre événement IT Day qui s'effectue en ligne. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des dernières technologies de Huawei par rapport aux batteries Smartly. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, donc on va parler des challenges et de la révolution dans le domaine de Data Center Facility. Donc, d'après notre étude, nous avons résumé les challenges en 4 points. Donc, le premier point, donc, ça concerne les data centers ou l'espace au sol au data center ou le footprint. Donc, actuellement, les systèmes des UPS et les batteries consomment plus d'espace par rapport aux équipements IT ou par rapport au load utile pour le client. Donc, cet espace il est estimé à 30% d'espace au sol uniquement pour les batteries et pour les UPS. Donc, le deuxième point, ça concerne l'architecture, elle n'est pas modulaire et elle est rigide. Donc, c'est un casse-tête pour les ingénieurs data center, spécialement avec l'avènement des nouvelles types d'applications où on demande toujours plus d'extension, plus d'énergie pour gérer le load. Donc, le troisième point, c'est par rapport à l'efficacité. Donc, actuellement, les data centers consomment plus de ressources pour refroidir le data center, pour gérer le load. Donc, on parle d'un PUI qui est très élevé, qui dépasse les 2.0. Et le quatrième point, c'est que les data centers traditionnels n'ont pas des solutions pour le management centralisé de tous les équipements de data center. Donc, on parle d'un management manuel où on a besoin d'avoir une personne à l'intérieur de data center 7 sur 7, 24 heures sur 24 heures pour faire uniquement le management et la prédiction, l'inspection des erreurs. Donc, si on parle de la révolution des data centers, donc comme vous savez, le système des UPS n'est pas un système récent. Il date des années 40. Donc, le premier UPS, c'était la roue tournante. Et ce système, il permet d'assurer une efficacité de 50 à 60%. Le management, il est purement analogique. Donc, on a besoin d'avoir des ingénieurs, des mécaniciens à l'intérieur de data center pour vérifier ce système. Donc, ensuite, il y a eu la deuxième révolution, c'était les UPS basés sur les semi-conducteurs. Donc là, on parle des années 70 et des années 90. Donc, avec cette solution, donc, on a augmenté l'efficacité à 88%, mais on a gardé toujours le système de management analogique. Ensuite, dans les années 90 jusqu'à 2000, donc, on a vu l'apparition des premières UPS de type Tower ou de type Tour. Donc, donc avec ces systèmes, l'efficacité elle a augmenté de 92 jusqu'à 94%, mais le management et le contrôle, c'est un management hybride entre digital et numérique. Et là, avec l'avènement de la nouvelle ère, donc c'est l'ère de la digitale, l'ère de l'intelligence artificielle. Donc là, on parle des nouveaux types de UPS. Donc c'est des UPS qui sont modulaires, qui ont une très haute efficacité. Donc on parle d'une efficacité supérieure à 96%. Ces équipements, ils sont basés sur l'IGBT. Donc le management et les opérations, il se fait d'une manière digitale. Donc on parle des équipements qui sont hot swap, donc on peut faire les interventions d'une façon transparente pour les applications, pour le load de l'entreprise. Donc Huawei est un leader dans le domaine des UPS modulaires. Donc on a une part de marché de 34%. On a gardé on est resté leader pour les 2 dernières années consécutives. Donc parmi notre technologie, donc on a la plus haute densité en termes de puissance. Donc on parle des modules qui peuvent aller jusqu'à 30 kilovolts dans uniquement 2 U. On a des modules entre 50 et 55 kV entre 3 U. Et prochainement, on aura des modules à 100 kVA pour 3 U. Donc, avec cette technologie, on peut imaginer des scénarios où on a des UPS qui peuvent aller jusqu'à 1,6 MV en uniquement de rack. Donc, avec ces technologies, on peut réduire l'espace au sol jusqu'à 30% et on garde toujours une efficacité supérieure à 97%. Donc, si on fait un focus sur les batteries, comme vous le savez, les batteries, c'est la partie qui n'a pas changé depuis des décennies dans le data center. Donc, la première utilisation des batteries était en 1860.
l'introduction des batteries dans le domaine des UPS et dans le domaine de data center s'est effectuée en 1970 et on a gardé cette technologie jusqu'à 2020. Actuellement aussi, on utilise des batteries de type lead-acid dans les data centers. Donc là, avec les nouvelles technologies des batteries lithium, spécialement avec l'avènement des nouveaux types d'applications comme les téléphones mobiles, les tablettes et les véhicules électriques, donc on est en train de changer la façon de faire à l'intérieur de data centers. Donc on a introduit les data centers smartly dans les smartly dans le data center. Donc la prochaine révolution à l'intérieur de data center, ça sera les batteries. Donc on change les batteries lead acid to l'ion. Donc si on fait un focus ou un résumé des majeurs points par rapport au problème des batteries traditionnelles. Donc, le premier problème, c'est le footprint, le poids et la durée de vie qui est réduite. Donc, avec les batteries lithium, donc, on va répondre à ce besoin. Donc, Huawei est un leader dans le domaine des UPS et spécialement dans les batteries. Donc, avec les solutions de Huawei Smartly, ça permet de réduire les coûts pour les entreprises. Donc, on parle d'un TCO qui est réduit parce que les batteries de type Smartly ont une durée de vie qui est supérieure de 2 à 3 fois les batteries lead-acid. On parle d'un footprint ou d'un espace au sol qui est réduit. Donc, on peut réduire le footprint de 2 tiers. En termes de disponibilité, donc on a une technologie unique qui s'appelle Adaptive Current Balance Control. On peut utiliser les batteries traditionnelles et les batteries Smartly, on peut les mixer dans le même data center, donc ça permet de protéger l'investissement des clients. Et avec cette solution, donc on a le MTTR qui est réduit. Donc pour la sécurité, donc la technologie de Smartly, elle est basée sur LFP, donc c'est une technologie qui est sécure. Donc on va voir après dans les vidéos par rapport à la sécurité. Et la technologie Smartly aussi, elle est basée ou construite autour d'un BMS, le Battery Management System. Donc ce qui permet de changer la façon de faire pour le management, d'aller de réactif vers prédictif. Donc, les 6 raisons de choisir les batteries Smartly dans les data centers. Donc, comme vous savez, Huawei, c'est un leader dans le domaine des data centers. Donc, on a une parfaite connaissance et une maîtrise pour le système des UPS et le système des batteries dans le data center. On a aussi une parfaite maîtrise et connaissance dans le domaine des courants AC et DC. Donc, on est numéro 1 par rapport aux onduleurs modulaires. On a plusieurs partenariat avec des leaders dans le domaine de l'énergie. Nous avons aussi utilisé les batteries Smartly dans le domaine des opérateurs. Donc, on a commencé à utiliser, on a une expérience de 9 ans. Notre architecture, elle est basée sur une structure LFP et on a introduit l'intelligence artificielle à l'intérieur des UPS et des systèmes de management pour prédire les différentes failles, les différentes défaillances à l'intérieur de data center. Donc, toutes ces raisons poussent les clients pour choisir les technologies Smartly de Huawei. Donc, un modulaire UPS plus des batteries Smartly, donc ça permet de créer plus de valeur pour les clients ou pour les entreprises. Donc, si on fait un résumé ou le challenge par rapport aux batteries lead-acid, donc on peut, avec les batteries Smartly, on peut réduire l'espace au sol de 2 tiers. On peut aussi réduire le poids des batteries de 2 tiers aussi. Donc, si on parle de durée de vie, donc on a une durée de vie qui est 2 fois plus qu'une batterie traditionnelle. Donc, dans les batteries traditionnelles, réellement, dans le terrain, donc, on parle de 3 à 5 ans, mais avec les batteries Smartly, donc, on peut aller jusqu'à 10 années. Donc là, avec cette durée de vie qui est longue, donc on peut actuellement aligner la durée de vie des UPS avec les batteries. Donc, le 4e point, ça concerne le management. Donc là, le management des batteries. Donc là, les batteries Smartly sont construites autour d'un BMS, alors que les batteries traditionnelles, pour faire le management, il faut rajouter un équipement ou un contrôleur avec les batteries pour avoir les différentes mesures.
Donc sur ce slide, nous avons le float charging. Donc on voit que les batteries lead-acid, même après 15 ans d'utilisation, on garde toujours un taux de charge de 70%. Donc l'architecture ou la structure des batteries LFP utilisées par Huawei, donc elle permet d'assurer une haute sécurité pour les data centers. Donc comme on le voit dans les vidéos, on a une comparaison entre une architecture LFP et une structure LMO. On essaye de perforer la cellule et on voit clairement que la cellule LMO prend feu. Donc on parle par rapport au coût des batteries Smartly. Donc, comme vous le savez, avec l'avènement des nouveaux types d'applications pour les batteries, comme les téléphones mobiles, les tablettes, les véhicules électriques et autres, le coût des batteries est réduit. Et là, on est en train de prédire que 2025, l'utilisation des batteries Li-ion, elle va augmenter dans les data centers de 35%. Donc, la technologie Huawei Smartly, elle est équipée d'une technologie unique qui s'appelle Adaptive Current Balance Control. Donc, cette technologie, elle permet, dans le cas de perte d'une batterie, de garder toujours le même courant à l'intérieur de data center. Donc, en isolant carrément la batterie et en gardant l'utilisation des autres batteries. Donc, les autres batteries vont couvrir la charge pour le courant. Donc, au lieu d'avoir une interruption dans tout le pack, on va garder le même pack ou la même chaîne de batterie avec la batterie défaillante et en gardant la même tension ou le même courant. Donc, par rapport à l'extension, donc, si on peut imaginer, sur ce slide, donc, on peut imaginer un scénario où on a un système UPS qui peut aller jusqu'à 300 kW, donc c'est un UPS modulaire, et le besoin initial est uniquement de 150 kW avec un backup time de 15 minutes. Donc là, pour répondre à ce besoin, on peut utiliser un UPS modulaire qui peut aller jusqu'à 300 kW, mais pour le besoin initial, on peut utiliser uniquement 3 modules de 50 kW équipés avec une batterie Smartly. Et le jour où on va faire une extension, il suffit de rajouter uniquement les modules UPS, les 3 modules UPS de 50 kW et une autre chaîne de batterie ou un autre pack de Smartly batterie. Donc là, l'extension, elle se fait en ligne et elle se fait d'une façon transparente. Donc, pour traiter le management, donc nous avons introduit une intelligence, 3 niveaux d'intelligence pour la gestion des UPS, pour la gestion des batteries. Donc le premier niveau, c'est le SBMS, donc il permet de faire l'alarm management, donc il permet de gérer tout ce qui est alarme, de faire du reporting, d'extraire les rapports et pour les analyses. Il permet d'avoir l'état de santé de système. Donc, le deuxième niveau, c'est le BMS. Donc, le BMS, c'est le Battery Management System. Donc, il permet de voir la charge et la décharge des batteries. Il permet de faire l'alarme et la protection contre. Il permet de voir l'alarme et la protection des équipements. Et on a aussi la fonctionnalité de Current Balance Control Between Cabinets. Donc, avec cette fonctionnalité, ça permet de garder un courant constant entre les deux cabinets, si on a deux cabinets dans le data center pour les batteries. Donc, le troisième niveau, donc, ça concerne les batteries. Donc, il permet d'avoir des informations par rapport au voltage, par rapport à la température. Il permet aussi de faire le balance de courant entre les différentes batteries. Donc, avec la technologie Smartly, donc on peut changer la façon de faire à l'intérieur de data center. Donc, avant, on parlait des batteries uniquement pour résister à un laps de temps en cas de défaillance sur le système principal. Mais là, on peut utiliser les batteries pour stocker de l'énergie et la réutiliser. Donc, on peut imaginer par exemple un scénario où on a dans certains pays où la consommation dans les pics, dans les heures de pic, elle est très élevée. Donc, durant cette pic, on peut réutiliser ce qu'on a chargé dans les batteries pour réduire le coût de consommation électrique pour les entreprises. Donc, on fait un résumé des avantages des batteries Smartly de Huawei. Donc, on peut parler de cost saving ou la réduction de coûts. Parce que les batteries ont une durée de vie très élevée. Donc, on parle de 10 à 15 ans. Donc, ça permet de réduire le TCO.
Ça permet aussi de réduire l'espace au sol de 60%. Donc là, on n'a plus besoin d'avoir des gros data centers ou des grosses salles des batteries. Donc la maintenance, elle se fait online, donc ça permet de réduire les coûts de maintenance et de maximiser le taux d'utilisation de l'énergie à l'intérieur du data center. Donc le deuxième point, c'est concerne la disponibilité ou la haute disponibilité. Donc là, avec les batteries Smartly de Huawei, ils sont équipés de patentes AC/DC qui permet d'avoir un short MTTR, il permet d'avoir une extension online. Donc, par rapport à la sécurité, donc la structure LFP, elle permet d'assurer une meilleure sécurité contre les incendies à l'intérieur des data centers. Et les batteries sont construites autour d'un BMS, donc ce qui permet de changer la façon de gérer. Donc on a le système réactif, on peut voir s'il y a une alerte, on peut la vérifier. Et on a aussi le système prédictif. Donc on peut prédire, par exemple, le temps de changement des batteries, le temps de changement des composants. Donc, sur ce slide, on a le résumé ou les spécifications des batteries Smartly de Huawei. Donc la batterie, elle est composée de cellules. Donc chaque cellule, ils vont composer un pack et les packs ils vont être mis dans un rack. Donc là, par exemple, on prend avec un seul cabinet, on peut aller jusqu'à plus de 40 kW. Avec les batteries Smartly de Huawei, donc ça permet de réduire les investissements pour les entreprises et ça permet aussi de créer de la valeur pour les entreprises et pour les data centers. Donc on arrive à la fin de cette présentation. Merci pour votre attention et restez chez vous.